matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment béni, alors qu'on va louer ensemble, partager la parole ensemble, prier ensemble de différents endroits sur cette belle grande planète. Alors n'hésitez jamais à me dire d'où vous venez, le beau pays, la belle ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Et c'est un plaisir pour moi, c'est une joie de pouvoir prier avec vous et pour vous. Alors, on va démarrer cette matinale avec un merveilleux chant de Paul Baloche qui s'intitule « Cet amour qui peut libérer, transformer, restaurer ». On y va ensemble. En toi, les humbles sont bénis. En toi, les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis. Donnons la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, au chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut restaurer, cet amour qui peut libérer, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. Oh oui, il nous appelle par notre nom. Le thème de ce matin, richesse versus pauvreté, dans Luc 18, 24, ce matin. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. L'une des déclarations les plus choquantes de Jésus est qu'il est pratiquement impossible pour une personne riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourtant, ce n'est qu'une des nombreuses déclarations qu'il a faites sur la richesse et la pauvreté, donnant une perspective reprise par les apôtres dans plusieurs lettres du Nouveau Testament. Et si on regarde un peu le contexte des Juifs du Nouveau Testament, le fait d'être riche était pour eux un signe d'une faveur spéciale de Dieu, et que d'être pauvre était un signe d'un manque de foi qui déplaît à Dieu. Alors les pharisiens pensaient de la même façon. Et c'est pour cela qu'ils attaquaient et méprisaient Jésus, et qui, évidemment, rejetaient ouvertement cette pensée. Alors, dans Luc 16, 13, 14, ça dit « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres,
car où il détestera le premier et aimera le second, où il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et en entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Les pharisiens aimaient l'argent. Alors, ils aimaient le pouvoir aussi. Selon la perspective de Jésus, les richesses sont un obstacle au salut et pour devenir un disciple aussi. C'est un obstacle pour devenir un disciple. Alors, dans Matthieu 19, 24, ça dit « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et Jésus veut nous enseigner que les richesses sont un faux sens de sécurité. Plusieurs en ont fait leur Dieu avec un petit D, et c'est pour cela qu'ils n'ont pas besoin de Dieu avec un grand D. Alors, ce faux sens, si je peux l'appeler comme ceci, un faux sens de sécurité est aussi un couteau à deux tranchants. Et c'est très subtil. Il y a trop de chrétiens qui se font prendre au piège en pensant qu'en donnant moins à l'Évangile, il va m'en rester plus. Et croyez-moi, ceux qui réfléchissent de cette façon se retrouvent avec moins à la toute fin. Alors, dans 1 Timothée 6, verset 10, ça dit « L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. Et en s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » Quelqu'un disait que l'accumulation égoïste de biens matériels est une indication que la vie n'est plus vue du point de vue de l'éternité. Les personnes égoïstes et avides ne trouvent plus leurs objectifs et leur épanouissement centré sur Dieu. Tellement vrai. On peut se perdre là-dedans. On peut se perdre. Moi, ma prière, c'est toujours, Seigneur, je ne veux pas devenir riche, je veux juste avoir ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut au moment qu'il faut. Alors, et je connais personnellement des personnes riches qui sont engagées pour Christ, pour la cause de Christ. Et je dois vous dire qu'ils sont rares. Et ces personnes engagées dont je parle sont généreux, supportent leur église locale, s'impliquent dans leur église locale également. Et je veux simplement mettre aujourd'hui une emphase sur le fait que la vraie richesse, c'est d'être libre des choses de ce monde et placer notre pleine confiance en Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Alors aujourd'hui, si vous êtes toujours inquiet ou inquiète à cause de l'argent, Dieu va pourvoir. J'ai un ami musicien dont la famille a immigré chez nous au Canada qui témoignait dernièrement. Alors, il se rappelait lorsqu'il était jeune lorsqu'ils étaient pauvres, lorsqu'ils sont arrivés au Canada avec, à un moment donné, ils n'avaient rien à se mettre sous la dent. Ils étaient assis à la table et le papa priait à la table quand même. « Seigneur, merci pour l'abondance. Merci parce que tu es celui qui pourvoit toujours. » Ça, c'est avoir la foi. Et aujourd'hui, ces gens sont extrêmement bénis et ils continuent à vivre dans la foi. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » Il faut toujours, à tout point de vue, tous vos besoins pour toute œuvre. 2 Corinthiens 9, 8. Alors sachez que ceux qui donnent pour aider ceux dans le besoin vont toujours expérimenter la bénédiction en retour. Toujours. Je sais que les gens, il y a bien des gens, il y a des gens qui sont en moyens financiers, qui donnent et qui sont généreux. Et ils ne le font pas pour recevoir un retour. Ils le font parce qu'ils aiment. Ils le font parce qu'ils sont concernés. Ils le font parce qu'ils savent que Dieu leur donne la capacité. Dans 2 Corinthiens 9, 11, ça dit « Ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, vont monter des prières de reconnaissance
vers Dieu. Bien sûr, pour que la générosité s'exprime à l'extérieur, le cœur doit s'enrichir d'un amour sincère à l'intérieur et avec une compassion pour les autres. Donc, ceux qui possèdent des richesses et du matériel et des biens matériels doivent se considérer, moi je crois, comme des intendants de ce qui appartient à Dieu et être généreux, prêts à partager et riches en bonnes œuvres tout le temps. Ça dit également dans Luc 12, 31, « Recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout, encore une fois, tout cela vous sera donné en plus et non en moins, en plus. » Alors, aujourd'hui, je veux simplement vous encourager à être généreux. Généreux envers votre Église respective et en même temps prendre ce temps pour examiner votre cœur par rapport à votre générosité, à la générosité et par rapport à la façon de gérer vos finances afin que Dieu soit toujours honoré et soyez convaincus de cette parole d'aujourd'hui, cette parole de Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira à tout, encore une fois, tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Pas à tous vos besoins, pas à quelques besoins. Et c'est une certitude que Dieu va pourvoir. C'est une certitude. Peut-être pas toujours en notre temps, mais très certainement en son temps. Et son temps est souvent le meilleur temps. Alors, ne soyez pas inquiets. Soyez pas inquiets. Dieu va pourvoir et il va vous donner ce qu'il faut au bon moment, même si parfois ça peut devenir déstabilisant. Alors, on va prier ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité envers nous, parce que c'est vrai que tu es celui qui pourvoit. Même tu pourvois parfois alors qu'on n'a même pas eu le temps de te demander que tu as déjà pourvu. Parce que, comme on le dit souvent, tu as une oreille attentive, un regard attentif à nous. Et tu nous aimes tellement, Seigneur. Merci. Merci pour ta grâce incomparable. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui sont connectés en ce moment. Peut-être certaines d'entre elles vivent des moments financiers difficiles. Seigneur, je prie que malgré ces moments difficiles, je prie que leur foi, Seigneur, je prie qu'ils puissent mettre eux-mêmes leur foi à l'épreuve et de donner quand même la portion qui te revient, car Seigneur, pour l'avoir expérimenté, je sais que tu vas leur donner au centuple. Seigneur, tellement vrai, je ne connais personne qui est fidèle avec toi, qui est fidèle dans ses finances, fidèle à te donner, fidèle à prendre soin, fidèle à être là toujours pour les autres qui manquent de quoi que ce soit. Seigneur, c'est un principe qui vient de toi de donner. La générosité, elle vient de toi. Nous avons un Dieu généreux, un Dieu qui prend soin de nous, qui nous donne au-delà, souvent de ce que nous pouvons même nous attendre. Seigneur, que mes frères et sœurs reçoivent de toi aujourd'hui tout ce qu'ils ont besoin par la puissance de ta main. Alléluia. Merci de les accompagner. Merci de les diriger aujourd'hui. Au nom de Jésus. C'est amour qui peut libérer. Cet
amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. Soyez doublement bénis aujourd'hui, que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous avez à faire et n'hésitez pas d'être avec nous demain matin. Dieu voulant, on est ensemble.